que vous soyez là. Alors, on va poursuivre. Puis j'ai reçu des questions entre les réunions. Alors, on va commencer par répondre à ces questions. Mais avant, je pense que ce serait très approprié qu'on puisse commencer par une prière. Alors, on va prier ensemble. Père Céleste, merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir partager ces moments ensemble. On te demande de nous bénir et de nous guider. On te demande d'envoyer ton Saint-Esprit pour qu'on puisse comprendre les principes que tu nous donnes pour pouvoir avoir des ministères et des entreprises efficaces. Et on te demande de nous aider à pouvoir avancer parce qu'on a vraiment la conviction qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et nous voulons faire tout dans notre possible de pouvoir prêcher la bonne nouvelle par toutes sortes de façons le plus possible avant que tu reviennes pour que le maximum de gens puissent être sauvés. Et on te prie, on te remercie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je pense que je vais commencer par les questions. Puis après ça, je vais présenter, aujourd'hui, on va présenter 7 principes pour l'entrepreneur chrétien. Alors, mais avant, on va commencer par des questions parce que je trouve ça très pratique. C'est très important de pouvoir répondre à vos questions le mieux que je peux, comme je dis, puis on est là pour s'aider les uns les autres. Alors, on n'a pas toujours toutes les réponses, mais on donne le mieux qu'on peut. Alors, on m'a posé une question par rapport à si on décide de se lancer dans un ministère ou une entreprise comme travailleur autonome, quelle importance est-ce qu'il y a de diversifier son revenu? Comme par exemple, je peux vous partager un peu mon expérience parce que quand on a terminé, quand on a quitté le Colorado à Eden Valley, c'était le moment qu'on a déménagé au Québec. Puis, avant de quitter, j'avais lancé une compagnie sur Internet qui vendait de l'encre pour les imprimantes de Xerox. Puis, c'est quand même une entreprise qui a bien fonctionné jusqu'au moment où Xerox a décidé que le produit que je vendais il y avait un conflit de copyright, on peut dire. Alors, je ne pense pas qu'ils avaient raison, mais comme c'est une grosse compagnie, on a j'ai eu des avocats qui m'ont contacté, qui m'ont dit que pour me défendre, ça coûterait à peu près 500 000, une demi-million pour essayer d'aller en cours contre Xerox. Puis ça, c'était juste un début. Mais j'avais vraiment la conviction à ce moment-là que je devrais me lancer plus dans un ministère pour essayer de toucher les francophones au lieu de continuer cette entreprise-là qui n'avait pas vraiment. C'était une entreprise aux États-Unis puis moi, Dieu a placé dans mon cœur vraiment un désir de pouvoir toucher les francophones parce que je voyais qu'il y avait encore plus de besoins et moins de ressources ici. Alors, à ce moment-là, Dieu s'est servi de cette situation-là pour que je dise, OK, je vais mettre ça de côté, puis je vais passer à autre chose. C'était pas tout de suite, par contre, que j'ai pu commencer dans la démarche de mieux vivre parce que c'était un problème, mais je veux dire, on sait bien quand on veut se lancer dans un ministère qu'on a besoin des ressources financières pour pouvoir le faire. Alors, une chose que j'ai fait, c'est que comme je suis anglophone, puis je restais à une place qui était très francophone à Victoriaville, dans le centre du Québec, j'ai offert des cours d'anglais. Alors, c'était une très bonne façon pour moi de pouvoir avoir des contacts avec des gens, toucher les gens, puis parler. Je parlais à chaque
étudiants que j'avais, je leur parlais toujours de Dieu, éventuellement, peut-être pas le premier cours, mais éventuellement, j'ai témoigné de Dieu. Puis, ça m'a permis justement, quand c'était le moment de lancer le ministère Mieux Vivre, de pouvoir continuer à enseigner pour... puis moi, il faut préciser aussi à ce moment-là que j'avais quand même une famille, moi, ma femme et 3 enfants. Alors, c'est sûr que j'avais quand même des besoins financiers qui étaient très réels parce que ma femme était une mère à la maison qui prenait soin des enfants. On ne voulait pas les envoyer à la garderie. Alors, on avait bien sûr des besoins financiers. Par contre, on n'avait pas de dette à part l'hypothèque sur notre maison. À ce moment-là, non, je crois que l'hypothèque était déjà payée, en fait, parce que ça, on va en parler davantage plus tard. Mais alors, ça m'a permis justement de lancer le ministère avec Patrick Dupuis, mais en n'ayant pas beaucoup de besoin de ressources financières au niveau du ministère. Alors, on a pu grandir le ministère tranquillement jusqu'au jour qu'on était capable d'avoir les revenus nécessaires dans le ministère sans mettre trop de stress ni sur le ministère ni sur notre famille personnelle parce qu'on avait une autre façon pour pouvoir à nos besoins. Le ministère aussi a fait quelque chose de semblable dans le sens que quand les dons, on ne recevait pas beaucoup de dons, on a décidé d'offrir nos services soit de production vidéo, de développement de sites web ou des choses comme ça à d'autres ministères et qu'eux, ils nous payaient pour nos services pour financer le ministère. Alors, on a passé par une étape de ça aussi. Alors, je pense que dans le fond, c'est toujours une bénédiction quand nous pouvons avoir plus qu'une source de revenus en tant que travailleur autonome. Par contre, le danger que je dirais, c'est que il faut pas avoir too many irons in the fire. Il faut pas avoir tellement de choses, tellement de pain sur la planche qu'on n'est pas capable de fournir. Alors, il y a un équilibre là-dedans, mais de diversifier un peu, c'est quand même une bonne idée à mon avis et dans mon expérience de pouvoir s'adapter plus facilement s'il y a des changements. Puis je pense que nous vivons dans un monde de changement comme on vient de constater ou qu'on constate depuis quelques mois avec la COVID. On voit que tout peut changer très rapidement. Alors, d'avoir un peu plus de possibilités, c'est sûr que c'est vraiment très important si Dieu nous le permet de le faire. Une autre question que je vais essayer de répondre, c'est combien qu'on devrait économiser ou mettre de côté. Alors, je pense que ça, c'est vraiment une très bonne question. Je dirais que c'est très, très important de toujours mettre quelque chose de côté. Ça, on peut jamais, jamais dépenser tout ce qu'on gagne. Peu importe le montant que c'est, comme Chani, quand il disait hier que même si on mange du gruyot 3 fois par jour, c'est pas grave. C'est que le principe ici, puis c'est un principe biblique, c'est que c'est très important de toujours dépenser moins de qu'est-ce qu'on gagne. Alors, je pense que si on va mettre un chiffre, ce serait important d'au moins d'économiser 10%, puis je parle pas de la dîme. La dîme, ça vient en premier. Alors, on rend le dîme en premier, je parle pas de ça. Je parle en plus, après toutes les dépenses, de pouvoir économiser 10%, ça serait un minimum. Mais j'aime même plus, ça serait merveilleux, surtout si on a des responsabilités d'une famille, des imprévus qui peuvent arriver. Même si on peut économiser jusqu'à 20 ou 25%, ça serait pas un problème du tout. Ça serait même très bien. Alors, ça, c'est juste mon opinion personnelle, mais basée quand même sur mes études aussi de la parole de Dieu. Et puis, je pense aussi que pour le marketing, je dirais que pour moi,
j'ai pas beaucoup d'expérience parce que le meilleur marketing que j'ai découvert dans mon expérience personnelle, c'est de faire un travail bien fait. Un travail bien fait va vraiment rapporter beaucoup parce que dans toutes les entreprises que j'ai fait ou les ministères que j'ai été impliqué, euh, c'est toujours de bouche à oreille que j'ai pu développer le projet. Alors, ça, c'est les professionnels, ils disent que c'est pas nécessairement la meilleure façon de le faire. Ils ont probablement raison, mais dans mon expérience à moi, j'ai trouvé que c'est quand même une façon très efficace parce qu'une fois que quelqu'un voit quelque chose que tu as fait, que la personne est bien satisfaite, alors, dans le fond, la personne va en parler avec d'autres et c'est une des meilleures façons pour faire ça. Je dirais que c'est juste maintenant dans l'histoire de Mieux Vivre qu'on voit vraiment l'importance du marketing. Alors, on essaie de se plonger un peu plus là-dedans maintenant parce qu'on a la conviction que le temps est court et que nous avons beaucoup, beaucoup de choses à faire. Alors, on essaie de mettre un peu plus d'emphase là-dessus. Alors, peut-être à l'avenir, je pourrais parler avec un peu plus d'expérience à ce niveau-là aussi. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, puis on va répondre le mieux qu'on peut. Mais je pense qu'on va se plonger maintenant dans les 7 principes pour l'entrepreneur chrétien. Alors, je vais partager mon écran et on va se lancer. Alors, tout ça, c'est basé sur des textes bibliques. Et on va regarder le premier. Alors, le premier, c'est la foi. La foi est à la base de tout ce qu'on peut faire pour le Seigneur et c'est aussi à la base de pouvoir lancer ou gérer une entreprise pour Dieu. Alors, on voit ici dans Proverbe chapitre 3, le verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Je pense que dans le monde des entreprises, beaucoup est basé sur notre propre sagesse. Malheureusement, on fait confiance à notre éducation, on fait confiance à notre famille, on fait confiance à l'argent qu'on a réussi à prêter, à emprunter, on fait confiance à toutes sortes de choses, mais comme entrepreneur chrétien, Dieu nous demande de lui faire confiance complète. Et puis qu'on puisse vraiment aussi comprendre que c'est pas de s'appuyer sur notre propre sagesse, mais de s'appuyer sur lui. Un autre aspect qui est très important, c'est la diligence. La diligence, c'est quelque chose qui est vraiment en principe de bien faire les choses, puis ça revient un peu à mon plan de marketing qui est peut-être pas, comme j'ai dit, le meilleur, mais un plan qui a très bien marché pour moi grâce à Dieu. C'est que quand on fait notre travail avec diligence, Dieu, il va bénir nos efforts. On voit dans Romains chapitre 12, le verset 11, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Puis je pense que maintenant, j'aimerais mentionner que souvent les gens qui souhaitent travailler à la maison, peut-être que vous voyez ça même sur YouTube, les gens, ils disent, oh, j'ai fait tant d'argent, puis je travaille tant d'heures par semaine. C'est comme si on est en train de vouloir avoir un travail facile puis gagner plein d'argent sans vraiment se mettre trop la main à la pâte. Je pense que la Bible nous dit que c'est vraiment pas comme ça qu'on devrait c'est pas l'idée qu'on devrait avoir quand on veut être un entrepreneur chrétien. Un entrepreneur chrétien va avoir du zèle et non de la paresse. Il va vouloir travailler fort, puis travailler bien sûr pour le Seigneur. C'est le premier but, le premier objectif, c'est de travailler pour le Seigneur et de travailler avec diligence pour lui. Alors, ça, c'était le numéro 2. Alors, le numéro 3, c'est l'intégrité. On vit dans un monde où si on peut, on arrive à faire des choses à moitié, mais de comme
finir par gagner, on va le faire. L'intégrité, c'est pas quelque chose qui est nécessairement vraiment mis en valeur dans le monde des entreprises aujourd'hui. Mais dans Proverbes, chapitre 21, le verset 3, on voit la pratique de la justice et de l'équité. Voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Alors, on voit ici qu'au lieu de même faire des sacrifices, Dieu souhaite qu'on agisse avec justice. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que à ce moment-là, Dieu il va bénir parce qu'en mettant en pratique les principes de Dieu, Dieu va verser sur nous ses bénédictions et on peut réussir beaucoup plus avec des petites bénédictions du Seigneur que tous les efforts que nous, on peut donner par nos propres forces. Et je pense aussi que l'intégrité, c'est quelque chose qui est directement lié ou relié, je peux dire, avec notre salut aussi. Alors, qu'est-ce que ça vaut si moi, je décide que, OK, je vais pour réussir mieux et pour arriver à faire plus d'argent, que je laisse de côté l'intégrité, à ce moment-là, je risque peut-être de perdre mon propre salut, tandis qu'au début, mon but était de vraiment avoir une entreprise où je peux témoigner pour le Seigneur. Alors, je pense que c'est quand même un principe important. C'est aussi la générosité. C'est quelque chose qui est vraiment à la base d'un ministère ou d'une entreprise qui est motivée par un amour pour le Seigneur. Dans les entreprises du monde, on donne l'impression qu'on est généreux parce qu'on va commanditer ici, puis ça, puis là, on veut toujours que les gens voient les bonnes choses qu'on fait. Mais la vraie générosité est quelque chose qui est un peu différent. Ça veut dire que je vais être prêt à être généreux envers les autres, peu importe si les gens autour le voient ou ils le voient pas. Et on voit en Pierre chapitre 4, le verset 10, comme les bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alors, chacun de nous, on a reçu des dons de la part de Dieu. Et ces dons-là, Dieu ne nous les donne pas pour qu'on les garde de façon égoïste, mais pour qu'on puisse partager ces dons avec les autres. Et si on a reçu un don, alors c'est ce don-là exactement que Dieu nous a donné qu'on devrait utiliser pour les autres. Et je pense que c'est vraiment, ça nous donne beaucoup de joie quand on a cette possibilité de mettre nos dons au service de Dieu. Et c'est pour ça que ça m'encourage beaucoup quand je vois des jeunes qui mettent leurs dons au service de Dieu et de découvrir aussi la façon dont ils peuvent vraiment exploiter ces dons-là puis que ces dons puissent grandir. La fidélité. La fidélité est aussi quelque chose de très important. Puis on parle aussi, bien sûr, de la dîme quand on parle de la fidélité. La dîme, c'est vraiment le premier 10%. C'est pas le dernier, c'est le premier, même avant que j'achète de la bouffe, même avant que je paie mes factures, avant que je paie mon compte d'Internet, peu importe. Il faut qu'on soit fidèle envers Dieu. Puis, en tant que travailleur autonome, si c'est notre cas, et souvent pour les petites entreprises, souvent c'est ça sera travailleur autonome. Alors, à ce moment-là, tout le revenu que je reçois, je dois rendre en dîme pour justement ce 10%. Puis, il y a aussi d'autres personnes qui souhaitent même donner plus. Comme dans notre cas, nous, on essaie de donner en double dîme. Alors, c'est 10% de dîme puis 10% d'offrande. Alors, à ce moment-là, c'est un pourcentage qu'on va donner à des projets, pas nécessairement qu'on va le rendre comme la dîme, mais ça nous donne la possibilité
de soutenir toutes sortes de ministères qui sont là, parfois des ministères laïques aussi, de pouvoir les soutenir de façon systématique avec des offrandes. Alors, bien sûr que la dîme, on la rend à l'Église adventiste officielle. Ça, c'est très, très important pour tout le travail que l'Église est en train de faire. Et des offrandes qui peut être, ça peut être des projets d'Église ou ça peut être des projets laïques. Alors, ça nous donne une flexibilité à ce moment-là. Matthieu, chapitre 25, le verset 23, on voit son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Alors, on voit que la fidélité est en principe important. Alors, ensuite, c'est le 6e point. Ici, on voit que la récolte. Moi, ici, si je peux partager un petit témoignage personnel, depuis qu'on est arrivé au Québec, on souhaitait acheter un terrain à la campagne. On n'a jamais vécu vraiment dans des grosses villes. Même moi, toute ma vie, j'ai jamais vécu dans une grosse ville, mais j'avais vraiment envie d'avoir assez de terrain pour avoir des grands jardins. C'est une passion pour moi. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Alors, après avoir déménagé ici à Saint-Georges-de-Beauce, ça remonte à peu près 6 ans qu'on a déménagé. Puis, en 2017, Dieu a ouvert les portes qu'on puisse acheter une terre. En fait, on a 50 acres. Puis, on peut faire autant de jardinage qu'on souhaite faire. Puis, j'en fais pas mal. Alors, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime être dans la nature. J'aime la récolte. Surtout, c'est un moment où on voit, wow, tous les efforts que j'ai mis, ça a donné quelque chose. Puis, on essaie de se mettre des défis aussi pour pouvoir pousser quelques légumes de façon autonome, je dirais, comme par exemple les patates, c'était les premières choses, les pommes de terre, pour qu'on puisse être complètement autonome. Nous, on le fait pas en peur que, oh non, on va manquer de quoi. On le fait parce qu'on aime faire ça, c'est une passion. Puis c'est une bonne pratique de connaître plus la nature, puis il y a beaucoup de bienfaits en faisant ces choses-là. Alors, on est reconnaissant. Alors, j'aime beaucoup la récolte. Puis dans 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 6, on voit, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, mais celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Alors, dans vos projets, dans vos ministères, dans vos entreprises, c'est très important de vraiment moissonner de façon généreuse. Parce que quand on moissonne de façon généreuse, alors là, on peut avoir une bonne récolte. Et dernièrement, le 7e point, c'est que on a besoin d'une bénédiction de la part de Dieu. Et dans Éphésiens chapitre 3, le verset 20 et 21, on voit « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. » Alors, on voit que lui, il y a de la puissance infinie. Dieu est capable de bénir nos efforts. Il est capable de faire tout ce qu'on peut faire, qu'on peut pas faire. Puis, il est capable de vraiment faire une différence dans nos entreprises. Alors, je pense que ce serait un bon moment, si vous avez d'autres questions, on peut en parler, mais je vais aussi parler un peu des types d'entreprises. Puis, je ne suis pas une autorité vraiment très avancée comme avocat ou quelque chose comme ça qui pourrait vous conseiller beaucoup plus, mais je vais quand même essayer de tracer les grandes lignes. Moi, j'ai beaucoup plus d'expérience dans les ministères de soutien ou des organisations à but non lucratif. Alors, ça, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être commencer par ça, parce que si vous pensez
lancer des projets de ce type-là qui sont là pour aider la communauté, là pour évangéliser, là pour... ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de l'argent avec ça. Je veux dire, on peut charger quand même pour des services, comme par exemple, si on est en train de donner des ateliers et on charge des frais d'entrée pour les ateliers, il n'y a pas de problème. On peut offrir des services comme ça, même mieux vivre. On a développé des sites web, même dans le ministère Mieux Vivre, puis on a chargé pour les services, puis c'était, étant donné que c'était quelque chose qu'on offrait seulement pour d'autres ministères, alors ça rentrait dans notre mission de pouvoir avancer l'Évangile en offrant des services à ces ministères-là pour pouvoir accomplir leur évangélisation. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'au début, si on veut avoir quelque chose qu'éventuellement on va pouvoir prendre, accepter des dons et émettre des reçus d'impôts. Alors, à ce moment-là, c'est très important d'ouvrir une entreprise qui a but non lucratif et par la suite, on peut demander une œuvre de bienfaisance ou en anglais Canadian Charity ou aux États-Unis, c'est a 501c3 qui est l'équivalent qui nous donne la possibilité d'émettre des reçus d'impôts. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Puis, c'est aussi important de noter que si on veut lancer un ministère qui va devenir une œuvre de bienfaisance, à ce moment-là, s'il n'y a pas de propriétaire, il n'y a pas d'actionnaire, le ministère sera dirigé et géré par un conseil d'administration ou en anglais, a board of directors. Alors, à ce moment-là, c'est très important d'avoir une structure qui va permettre d'accomplir le travail qu'on souhaite accomplir. Puis, il faut penser à ces gens-là qui vont devenir des membres du conseil d'administration pour pouvoir gérer le ministère. Alors, souvent, les gens ne vont pas nécessairement faire la différence. Ils vont parler des ministères, puis ils vont parfois avoir quelque chose qui ressemble plus à une entreprise à but lucratif. Ils vont l'appeler un ministère, qui n'est pas un problème nécessairement de l'appeler un ministère, sauf qu'il faut faire la différence entre quelque chose qui est à but non lucratif et qui va éventuellement pouvoir émettre des reçus d'impôts ou quelque chose qui sera à but lucratif qui pourrait jamais émettre des reçus d'impôts. Et d'ailleurs, je dirais que l'Église aussi et comme les projets comme ASI, eux, ils vont faire la différence entre ces deux types de ministères. Par exemple, un ministère qui est à but lucratif et qui va avoir un propriétaire ou peut-être des partenaires ou quelque chose comme ça, pourrait jamais qualifier pour des fonds venant de ASI. La seule façon qu'on peut qualifier pour ces dons-là, c'est d'être un ministère à but non lucratif et éventuellement aussi une œuvre de bienfaisance. Même, j'oserais dire que jusqu'au temps qu'un ministère soit une œuvre de bienfaisance, Canadian Charity or 501c3 in the States, qu'il n'aura pas de dons plus grands que quelques dollars. Il y a des exceptions, bien sûr. Puis, je pense que même aujourd'hui, le crowdfunding, c'est quelque chose qui est quand même très, très populaire. Alors, crowdfunding, souvent, c'est des gens qui vont donner des petits montants de 25, de 50, 100, 1000 peut-être. Mais pour recevoir des dons plus grands, comme des dons de 10 000 ou de 15 000 ou même plus, c'est vraiment pas commun d'avoir des dons comme ça qui sera donné si c'est pas une œuvre de bienfaisance. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important si on veut développer un ministère qui sera basé sur des dons. Mieux Vivre a été
bénis de pouvoir recevoir des dons de ASI. En moins de 2 fois, on a reçu des montants quand même assez grands. Et ça, c'est parce qu'on avait une structure qui était reconnue et une structure qui nous permettait justement de pouvoir recevoir ces dons-là. Une autre chose aussi qui est important et qui est un défi que je dirais pour les ministères de soutien, c'est que souvent, il n'y a pas beaucoup, comme je dirais ça, je pense que la culture au Québec et même dans le monde francophone, les gens sont un peu moins habitués à faire des dons à des ministères. Heureusement, je pense qu'avec l'aide de Dieu, ça peut changer. Puis je pense que de plus en plus que Dieu met à cœur à des gens de lancer des ministères, que ça peut changer tranquillement la culture. Mais c'est quelque chose qui, pour mieux vivre, je peux juste parler de mon expérience parce que j'ai pas d'autre chose que ça, mais mon expérience, c'est que c'était pas nécessairement la majorité de nos dons qui venaient du Canada. On dirait que l'autre côté de la ligne aux États-Unis, peut-être que c'est parce que je viens de là et puis que j'ai plus de contacts là-bas, c'est peut-être la raison, mais j'ai quand même l'impression que les gens sont un peu plus habitués à donner. Alors, si on veut lancer un ministère, une œuvre de bienfaisance qui va dépendre des dons, c'est quand même important aussi de s'associer avec un ministère aux États-Unis qui peut recevoir des dons pour notre ministère et mettre des reçus d'impôts pour des donateurs américains. Alors ça, c'est quelque chose à considérer aussi quand même. Puis une bonne place à commencer pour ça, ça serait de devenir membre de OCI parce que OCI, ça relie des ministères de soutien ensemble, des ministères laïcs. Et je vais mettre leur site web, Outpost Centers International, c'est leur site web. Alors, je vais vous le donner. Ça, c'est, on peut devenir membre assez facilement si on qualifie. Alors, bien sûr, il faut avoir une œuvre de bienfaisance pour qualifier pour ça. Puis, je peux vous dire que, dans le fond, à la base, il faut être ministère, il faut être une œuvre de bienfaisance si on veut s'associer avec d'autres œuvres de bienfaisance. Parce que si, par exemple, je suis travailleur autonome puis je travaille à mon compte, et là, je veux recevoir des dons de la part d'une organisation aux États-Unis, la première chose qu'ils vont me poser comme question, c'est que est-ce que vous avez déjà le statut dans votre propre pays? Alors, si la réponse est non, alors ça va être beaucoup plus difficile. Alors, c'est comme à la base, cette structure-là est à la base. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions que vous aimeriez poser par rapport à cette formule-là qui est une œuvre de bienfaisance, Canadian Charity 501c3. Si vous avez d'autres questions, je peux faire de mon mieux de répondre. Et sinon, je vais me lancer un peu plus dans l'autre type qui serait à but lucratif. Puis, à ce moment-là, j'ai quelques conseils à donner, mais j'ai moins de conseils étant donné que j'ai un peu moins d'expérience là-dedans. Qu'est-ce que je dirais du côté lucratif? Au Québec, c'est très, très facile si on veut être travailleur autonome. Même on peut travailler à notre propre nom sans s'inscrire au nom de compagnie. Puis ça, on n'est pas obligé de charger non plus des taxes sur les ventes jusqu'à 30 000 de revenus. Mais il y a des avantages aussi, puis je ne vous conseille pas dans les avantages, les inconvénients, juste pour dire que c'est très facile de pouvoir devenir travailleur autonome. Puis, une formule qui est quand même intéressante, mais encore une fois, il faut regarder un peu les possibilités, c'est que des travailleurs autonomes peuvent
s'associent ensemble, pas de façon légale nécessairement, mais juste de dire, OK, toi, tu peux offrir des services, moi, je vais offrir des services, on peut avoir une collaboration, mais que chacun est en train de facturer ses services. Alors, c'est une façon très simple de commencer. Mais si on veut envisager une structure qui sera beaucoup plus grande, alors à ce moment-là, on peut peut-être considérer la possibilité d'incorporer incorporate une compagnie. Parce que les impôts, bien sûr, sont moins. Au Québec, j'ai un peu moins d'expérience, même je dirais que depuis que je reste ici au Québec, j'ai plus souvent eu des compagnies aux États-Unis. Actuellement, j'ai une compagnie aux États-Unis, puis ma compagnie aussi qui était sur le web, qui vendait de l'encre pour des imprimantes de Xerox, était aussi aux États-Unis. L'avantage de ça, c'est que la compagnie peut rester complètement séparée de moi-même en tant que personne. Bien sûr que la compagnie doit payer ses impôts sur ses revenus, mais ça sépare un peu moi de la compagnie. Alors ça, c'est une bonne façon pour être vraiment, pour avoir moins, comment je dirais ça, pour avoir moins d'impact au niveau des impôts. C'est une façon tout à fait légale, sauf que je suis pas en train de vous donner des conseils légaux. Il faudrait vous informer vraiment comme il faut. Je suis juste en train de vous expliquer les structures qu'il peut avoir une compagnie qui est sa propre personne, on peut dire quasiment. Je pense que même en français, je pense qu'il appelle une personne morale. Alors, ça, c'est quelque chose qui est intéressant à considérer aussi, surtout si on envisage une compagnie qui serait plus grande. Il y a des avantages de s'incorporer. Puis c'est pas des secrets, c'est quand même bien connu. Mais si vous le connaissez pas encore, alors c'est important de le partager avec vous. J'aimerais maintenant, si vous avez d'autres questions, bien sûr, vous pouvez les poser. Mais j'ai envie de parler d'un autre aspect qui est vraiment très important. Et là, je ne serai pas dans les majorités du tout. Même, peut-être qu'il y a plein de gens qui seraient pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Et pourquoi que c'est pas grave? Mais c'est parce que Dieu nous a révélé justement des conseils sur l'importance d'éviter les dettes. Alors, j'aimerais vraiment qu'on parle un peu là-dessus parce que la première chose que tout le monde fait quand il veut lancer une compagnie, c'est d'aller prendre un prêt pour pouvoir se lancer, aller prendre une subvention pour le faire. Puis, on a une question, on va regarder ça pour une compagnie à but lucratif, par où commencer? Par la financer. OK. Alors, moi, je pense que probablement ma façon est un peu différente que la plupart, mais je vais vous dire qu'est-ce que moi je suggérerais. La meilleure façon pour lancer une compagnie, c'est d'économiser à ta job. C'est de dire, OK, moi, j'ai envie de lancer une compagnie. Alors, si je veux lancer une compagnie, il faut que je mette de l'argent à côté parce que si j'économise de l'argent, je vais pouvoir investir cet argent-là dans une compagnie. Je sais que c'est contre-courant de le faire comme ça parce que les gens, souvent, ils veulent avoir beaucoup d'argent pour pouvoir se lancer parce que s'ils ne peuvent pas se lancer dans une grosse compagnie, alors ça les intéresse moins. Mais moi, je pense qu'il n'y a rien qui est mieux que d'investir ton propre argent pour lancer un projet. Alors, si tu le fais comme ça, je pense que tu risques probablement de réussir beaucoup mieux. Je sais que c'est quand même quelque chose qui est pas trop facile. Puis à ce moment-là, il y a aussi une possibilité parfois de demander de l'aide, surtout de trouver des partenaires chrétiens. C'est quelque chose qui est important. Même je connais un homme d'affaires que
sa façon, dans le fond, lui, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il va évaluer toutes sortes d'entreprises, puis avec ces entreprises-là, il va voir les entreprises qui ont des possibilités de réussite, puis il va même investir dans ces projets-là. Puis c'est un adventiste homme d'affaires qui travaille de cette façon-là. Son nom, c'est Ruben Diaz. Il est quand même très impliqué dans ASI. Puis, je peux même je vais vous partager le chat, juste pour m'assurer, le chat sera pas nécessairement diffusé plus tard, n'est-ce pas? Alors, c'est juste la partie vidéo qui sera diffusée. Alors, je vais vous partager son adresse courriel. Je ne sais pas exactement de quelle façon qui va à travers l'évaluation. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être très difficile, mais en tout cas, ce serait en point de départ. Et lui, il reste au Canada, en Colombie-Britannique. Alors, puis il y a aussi une autre organisation qui s'appelle Hive. Alors, eux, ils font des camps justement pour matcher, si on veut, des gens qui veulent lancer des entreprises avec des gens qui veulent financer. Et ça, c'est surtout du côté for profit. Alors, ça, c'est pas à but non lucratif. Alors, ça, c'est quelque chose que vous pouvez, Hive, je vais vous donner leur adresse courriel. J'ai pas pu terminer qu'est-ce que je voulais dire par rapport aux dettes. Alors, je pense qu'on va reprendre ça demain pour notre atelier, le dernier qu'on va avoir ensemble. Je vais juste vous donner l'adresse pour Hive parce qu'il y en a plusieurs, juste pour que vous puissiez avoir. Oui, parfait, je l'ai trouvé. Alors, je vous envoie Hive. Ça, c'est l'adresse de Hive. Alors, ça serait deux bonnes places pour commencer à avoir pour justement matcher des investisseurs avec vous qui souhaitez justement partir des projets. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant. Si vous avez d'autres questions, on peut essayer de répondre rapidement. Mais demain, on va parler surtout au début des principes financiers, pas nécessairement comment avoir du financement, mais des principes très importants dans la gestion des finances et des principes bibliques, bien sûr. C'est ça qui est important de suivre les conseils de Dieu. Alors, on va s'arrêter là. Puis, si Eliana, si tu veux terminer par une prière ou de la façon dont tu souhaites le faire, je te laisse le faire.